La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Voici le 3e projet de loi de finances rectificative. Tous les indicateurs macroéconomiques sont dans le rouge. Par rapport au produit intérieur brut, prévision de déficit à 11,4%. La dette explose littéralement à 121%. Les perspectives à venir sont particulièrement inquiétantes, avec la menace de faillite en cascade et du retour au chômage de masse. La relance économique est un impératif et nous devons entamer une course contre la montre pour accélérer la reprise. Le soutien massif à l'emploi doit rester la priorité absolue de votre gouvernement. De nombreux secteurs d'activité ont été et sont lourdement impactés. Malheureusement, les annulations de charges envisagées dans ce projet de loi de finances rectificative sont trop faibles pour sauver les PME et les TPE fortement impactées par le confinement. Le gouvernement ne propose qu'une annulation des seules charges sociales, alors que nous réclamons également les exonérations de charges fiscales. Les demandes de report de charges dépassent les 30 milliards d'euros au niveau national. Les annulations de charges proposées par ce PLFR sont de 3 milliards. 30 milliards d'un côté, 3 milliards de l'autre, 10%. Nous, les Républicains, nous proposons un plan d'aide global qui adapte le soutien de l'État en fonction de la perte du chiffre d'affaires. Le gouvernement a opté pour une réponse secteur par secteur, mais vous laissez précisément de côté un certain nombre d'entre eux. Monsieur le Premier ministre, le bateau tangue, à vous d'affronter la tempête et de redresser la barre. Un plan en soutien, oui. À quand un plan de relance? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dalloz, votre question porte évidemment sur l'annulation de charges. Vous avez vous-même souligné le fait que le gouvernement, à la demande du Premier ministre, annule les charges patronales et sociales pour les secteurs annoncés par le Président de la République, reporte jusqu'à 36 mois l'intégralité des charges sociales des entreprises qui le souhaitent, annule au cas par cas les charges patronales et sociales en cas de difficulté. Et le PLFR 3, vous l'avez vu, a des dispositions en effet qui prévoient l'annulation par le Parlement de ces dispositions et qui renvoient à des décrets, nous en discuterons longuement, on en a parlé en commission, des secteurs touchés. Vous parlez d'annulation des charges fiscales, des impôts en somme. Madame la députée, permettez-moi de vous dire que nous nous rejoignons. Une entreprise ne paye aujourd'hui, pendant la crise économique qu'elle a vécue, que la TVA, et elle paye la TVA que si elle a fait du chiffre d'affaires. On ne prend pas la TVA dont on est collecteur lorsqu'on ne travaille pas dans une entreprise. Les restaurants qui sont restés fermés ne payent pas la TVA puisqu'ils ne collectaient pas cette TVA. Vous payez l'impôt sur les sociétés qu'à partir du moment où vous faites de la valeur ajoutée, où vous faites du chiffre d'affaires et des bénéfices. Sinon, vous ne payez pas cet impôt. Les quelques impôts qui restent, Madame la députée, c'est les impôts des collectivités locales. Nous nous étonnons d'ailleurs que les associations d'élus, qui en général sont de votre parti politique, refusent de revenir sur les impôts de production qui grèvent une grande partie des élus locaux. Alors oui, nous avons des dispositions pour les impôts de production. C'est le cas, nous l'avons ouvert pour la CFE, qui rejoint d'ailleurs une idée qu'avait le président Woerth dans le PLFR numéro 2. Dans le cadre du plan de relance qu'évoque le président de la République et le Premier ministre, qui sera bientôt présenté à la Nation, il y aura également des baisses d'impôts que travaillent Bruno Le Maire et l'ensemble du gouvernement. Un petit peu de patience, vous avez voté les 2 premiers PLFR, je suis sûr que vous voterez le 3e et à la fin vous risquez de voter le 4e. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le ministre. Vous oubliez une chose, c'est que la situation de la France dans laquelle nous étions pour aborder cette crise était la plus défavorable d'Europe, en matière de dette, en matière de déficit. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. On n'a pas les moyens aujourd'hui de mettre un vrai plan de relance et c'est votre problème. 10% seulement des reports en annulation, ce n'est pas suffisant. Merci, Monsieur le ministre. Je ne vous ferai pas d'injure, et je pense que ce n'est pas l'objet, je crois, la concorde nationale que veut le président de la République, d'évoquer les chiffres des comptes publics dans lesquels nous avons trouvé le pays, Madame Dalloz. Mais aujourd'hui, la France emprunte à des taux négatifs. Elle finance, elle protège et protège les Français. Et ne vous inquiétez pas, le plan de relance sera parmi les plus ambitieux de tous les pays occidentaux. Merci,